Romuald a 38 ans. Divorcé, père de 4 enfants, il vit à La Valette, dans le Var. Ses journées sont bien remplies. Sa famille, son travail, sa passion pour la boxe et depuis 1 an, son combat, un combat pour soutenir sa radio préférée. Cette radio, c'est Vitamine. Radio Vitamine, c'est une radio que j'ai découverte, je devais avoir à peu près 13-14 ans. Et à l'époque même, le slogan, et je m'en souviens très bien, c'était « Branchez-vous sur Vitamine ». Vitamine est une radio bien connue dans le sud de la France. Elle diffuse ses programmes entre Marseille et Nice. Celle-ci est aujourd'hui en difficulté à cause des ennuis judiciaires auxquels doit faire face son président, Lazare Groen. Il y a quelques années, Lazare Groen a cru bon d'embaucher son frère et ses sœurs au sein de son entreprise. Mais les choses ont très mal tourné. Pour de nombreux témoins et jusqu'à la propre mère du président, le jeune frère en question aurait tenté de déstabiliser son aîné pour s'emparer de la radio. Il me dit si je veux, je lui prends la radio. Je dis tu peux pas prendre la radio à ton frère. Et il me dit non mais c'est facile parce que moi tous les papiers sont chez moi. C'est-à-dire qu'il y a le frère de M. Groen qui veut prendre la société à M. Lazare Groen. Ouais. S'il n'y est pas, il n'y a rien qui se passe. Hein. Au début, tout le monde a cru à une histoire de famille, une querelle familiale. Sauf Romuald, qui s'est intéressé de très près à cette affaire, au point même de créer un comité de soutien. C'est vraiment pas une affaire familiale. Pour que ce soit une affaire familiale, il aurait fallu qu'à la création, il y ait plusieurs membres de la famille qui soient présents. Ou alors que ce soit un patrimoine qui soit partagé entre différents membres de cette famille. Pour lui, ou les propres associés de Vitamine, comme Jean-Éric Valli, président des Indés Radio, le seul qui a bâti ce média en restant majoritaire, c'est Lazare Groen. Pour moi, les choses sont très claires au sein de Vitamine. C'est une radio qui appartient à 80% à Lazare. Pour ma part, en tant qu'administrateur de cette structure, j'ai transmis une attestation qui indique un certain nombre de faits juridiques qui sont très simples et dont je m'étonne d'ailleurs que ce document soit pas trop utilisé parce que je suis un peu surpris, quoi. C'est un peu comme si on voulait vraiment monter en épingle une affaire qui n'en est pas tellement une finalement. C'est lui qui a investi dans cette radio, c'est lui qui a réussi à la mettre là où elle est maintenant, avec toutes les fréquences, avec l'auditoire que ça comporte. Aujourd'hui, cette affaire prend des proportions énormes. Plusieurs instructions en cours, une multitude de plaintes déposées et toujours rien. Un véritable drame vécu dans la douleur par la mère du président qui accuse publiquement Salah, le jeune frère. Je suis allé voir la police, j'ai porté plainte à la police, tout ça. Salah, il a pris les armes contre son frère. Hein. Salah, il a pris les armes contre son frère. Il était armé avec 2 pistolets. Il est venu, il m'a dit, moi je suis armé. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, au cas où, ben, je le tuerai. J'ai dit, mais tu vas pas tuer ton frère quand même. Oui, mais au cas où. Voilà, tout ça pour prendre l'entreprise de Vitamine. Alors pour bien comprendre cette affaire, il faut bien comprendre comment fonctionne la radio. Et c'est très simple. Vous avez le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est l'autorité compétente qui attribue une ou plusieurs fréquences à une entreprise ou une association. Dans le cas de Vitamine, c'est une association. À noter que toute modification des statuts ou des organes dirigeants de l'association doit être faite après l'accord préalable du CSA. Or, dans cette affaire, c'est justement à cet endroit précis que s'est opérée toute l'attaque. Les statuts de l'association. Pour mieux comprendre cette affaire et répondre clairement aux questions des auditeurs et internautes, depuis plusieurs mois, Romuald enchaîne ses rendez-vous. Aujourd'hui, c'est avec Patrick Georges, l'un des avocats de la radio, qu'il a décidé d'agir en expliquant le mode d'emploi de l'escroquerie dont est victime sa radio. Alors là encore, vous allez voir, c'est très simple. Et je vais vous dire comment ils ont procédé. D'abord, vous déposez plainte contre le président, Lazare Groen, pour abus de confiance, escroquerie et menace de mort réitérée. Ensuite, vous saisissez le tribunal de grande instance. Par une requête, vous affirmez que les assemblées générales ne sont pas tenues, que Mohamed Lazare Groen est administrateur, qu'une majorité donc d'administrateurs sont très inquiets de la gestion de leur président, et que, essentiellement, Lazare Groen n'a plus qualité à représenter l'association ATC. Dans cette attaque, il est clairement démontré que le tribunal de grande instance a été trompé par des faux statuts, que Mohamed Lazare Groen n'a jamais été administrateur de l'association, que l'association ATC est composée de 4 membres et non de 5. Une affaire qui menace aujourd'hui des dizaines d'emplois. Une inertie inexplicable pour l'avocat marseillais de Lazare Groen, Antoine Béraud. Je me dis qu'il y a une inertie au plan judiciaire qui complique aujourd'hui l'activité et la survie de cette radio. Et j'ai du mal à expliquer cette espèce d'inertie
ces blocages judiciaires au niveau de Toulon qui font que les dossiers ils mettent 2-3 ans à être traités alors que devant n'importe quelle juridiction ça prendrait 6 mois, tellement ils sont évidents. En France, la séparation des deux justices, civile et pénale, peut créer des dégâts colossaux. C'est par exemple le cas dans cette affaire. Voici l'explication d'Antoine Béraud. Parce qu'il y a une séparation qui peut être choquante au plan intellectuel entre le juge civil et le juge pénal. Quand vous allez devant un juge civil et que vous arguez d'un faux, le juge civil va vous répondre « je ne suis pas le juge du faux, voyez avec le juge pénal ». Donc c'est la séparation de ces deux justices qui fait que M. Grun est actuellement victime parce qu'il argue de faux, mais ces faux ne sont pas encore totalement instruits. Par contre, quand vous allez devant les prud'hommes, on considère que l'employé a raison et on considère qu'il faut lui allouer des dommages et intérêts malgré le fait que vous fassiez valoir qu'il s'appuie sur des faux documents, des faux contrats, des faux statuts. Aujourd'hui, Romuald poursuit son combat, il anime ses réseaux sociaux, rencontre les auditeurs de la radio et se pose toujours la même question. Beaucoup de personnes, d'auditeurs, ne comprennent pas comment en 2 ans et demi, la lumière n'est pas arrivée sur cette affaire. Qu'on soit toujours dans les recherches. En 2 ans et demi, je pense qu'il est très facile de regarder des pièces, de vérifier les dires de chacun. Là, pour le moment, rien n'est fait. On attend. Ça va s'arrêter forcément, parce qu'à un moment donné, si vous voulez un magistrat, quand vous lui écrivez plusieurs lettres recommandées pour lui dire comment se fait-il que vous n'entendiez pas le plaignant, comment se fait-il que vous n'entendiez pas la victime, à un moment donné, la Cour d'appel va finir par se saisir de ce dossier à notre demande et va finir par statuer en rappelant ses obligations au magistrat instructeur. Alors ceci dit, c'est vrai que quand vous avez un problème avec un magistrat dans un petit tribunal, il y a une espèce de corporatisme qui fait que c'est compliqué pour les autres magistrats de se défaire de ce corporatisme et de se défaire de l'emprise de la relation qu'ils ont avec l'un des leurs. Je me mets à leur place, c'est très compliqué, mais à un moment donné, la Cour d'appel, elle, aura moins d'état d'âme. Et donc, s'emparera de tous les dossiers dont on se plaint depuis des années, dont M. Grun se plaint depuis des années. Chaque jour, Romuald alimente son blog avec des témoignages, des attestations. Son soutien pour Vitamine ne date pas d'hier. Il rend souvent visite, dès qu'il le peut, au personnel de la radio. Il n'oublie pas ce média qui a soutenu de nombreuses associations avant de couvrir d'importants événements en région. Il espère aujourd'hui voir une issue favorable pour sa radio. Il ne demande que le fonctionnement normal de la justice à Toulon. Il dit agir comme un homme qui a des convictions, comme un citoyen ordinaire.